The Wishing Well, le podcast qui booste ton bien-être et ton niveau d'anglais. Je suis Eugénie et je vais t'accompagner tout au long de cet épisode. Alors, ready? Let's go! Hello everybody! Aujourd'hui, je vous parle de Normal People de Sally Rooney. Normal People, des gens normaux, c'est un livre qui est sorti en 2018 et qui a vendu aujourd'hui 3 millions de copies. C'est l'histoire de Connell et Marianne, qui sont deux adolescents qui vont dans le même lycée. La mère de Connell travaille pour la famille de Marianne, qui, elle, vient d'un milieu aisé. Elle est la femme de ménage de la famille. Et donc Connell, parfois, après le lycée, passe par la maison de Marianne pour récupérer sa mère qui n'a pas le permis de conduire, alors que lui, il l'a. Il se trouve que Marianne vient d'un milieu aisé, mais elle n'est pas du tout populaire au lycée. Loin de là. En fait, elle est harcelée. Alors, ça va que Marianne a le tempérament qu'elle a, même si ça la blesse. C'est une jeune femme qui est très intelligente, vaguement détachée des choses. Et en fait, elle n'en a quand même pas grand-chose à faire. Elle sent qu'il y a une espèce de fatalité derrière tout ça. Et elle subit, évidemment. Mais elle ne montre pas beaucoup d'émotions par rapport à ce qui lui arrive au lycée. Connell, lui, c'est le populaire du lycée. Alors, il vient d'un milieu modeste. Il est académiquement très doué, comme Marianne, d'ailleurs. Et c'est peut-être leur premier point commun. Et tout en étant académiquement très doué, il est aussi bon dans le sport. Il gravite dans le groupe de gars et de filles populaires du lycée. En gros, lui, il n'a pas de problème au lycée, contrairement à elle. Et il se trouve que, de façon assez organique et un peu étrange, Marianne et Connell entament une liaison. Alors, le livre commence sur les prémices de cette liaison et va s'étendre sur plusieurs années. Chaque chapitre correspond à une date exacte de leur parcours. Il y a des ellipses temporelles entre chaque chapitre. Elles peuvent être courtes, de quelques heures seulement. Elles peuvent être longues, de plusieurs mois. Et le livre est écrit à la troisième personne. On navigue vraiment entre les personnages. Je trouve que ça, c'est la première intelligence du livre. Il n'y a pas de tiret quand les personnages se mettent à parler. Et moi, ça m'a un peu déstabilisée au début parce que je ne savais pas trop qui parlait, de quelle situation, de quoi, de quand. Ça m'a demandé de la concentration. Et en fait, je m'en suis rendu compte après, de l'immersion émotionnelle pour comprendre par rapport à ce qui se disait dans la peau de qui je me trouvais. Et j'ai trouvé ça très sensible et très touchant parce qu'en fait, on s'attache aux personnages pas seulement par ce qu'ils font, mais également par ce qu'ils pensent et notamment par ce qu'ils pensent de l'autre. Je crois que ma connaissance de Marianne, je l'obtiens majoritairement grâce à la vision que Connell en a et vice-versa. Alors, dans ce livre, il y a des thèmes assez durs qui sont traités. On est vraiment autour de luttes humaines universelles et je pense que c'est ça qui fait non seulement la qualité mais également la popularité du livre. Je vais vous extraire quelques citations, je vous les lirai en anglais et on les traduira en français également. Ce qu'il est bon de savoir, c'est que j'ai lu le livre donc en anglais. J'ai mis à peu près une semaine pour le lire. J'aurais probablement pu le lire plus rapidement, mais j'avais d'autres engagements sur cette semaine, ce qui faisait que je ne pouvais pas lire exactement quand j'en avais envie. Et honnêtement, si je m'étais écoutée, j'aurais lu vraiment intensément tous les jours. Ensuite, j'ai vu la série qui date de 2020, qu'ils sont sortis sur la BBC, qui s'appelle Normal People, comme le livre, qui donc elle a été diffusée lors de notre épisode Covid et des quarantaines. Ça a été donc une sortie, un peu à couvert. Même si on était tous enfermés chez nous, je pense que en termes d'actualité, on avait des choses un peu plus intenses
qui nous bombardait. Malgré tout, la série a été également extrêmement populaire et pour la voir aujourd'hui, alors on peut la voir en France, on peut pas la voir sur le replay de la BBC pour des questions de droit d'auteur et de territoire du coup, mais elle est disponible sur 2 ou 3 plateformes, dont Apple TV, qui est la plateforme sur laquelle je l'ai achetée. Alors vous pouvez évidemment la louer. Moi je l'ai achetée. J'ai fait l'erreur de l'acheter en français, je ne sais pas pourquoi, j'ai pas dû faire attention. Donc j'ai subi, mais ce n'est pas de la faute des doubleurs, le doublage français du début à la fin de la série. Il n'est pas complètement impossible que, à l'issue de cet épisode de podcast, qui, j'en suis sûre, va me redonner envie de la voir, je l'achète. C'est une série qui se décline en une saison de 12 épisodes. Je ne veux pas vous dire de bêtises, hein. Je crois bien que c'est 12 épisodes qui font à peu près une demi-heure chacun. Donc on est environ sur 6 heures de visionnage. C'est tout à fait gérable. Et la série, j'ai trouvé, était vraiment qualitative par rapport au livre. Elle a vraiment respecté l'essence du livre. Elle a apporté des touches que j'ai trouvées pertinentes. D'autres un peu moins, mais je le conçois, notamment sur des personnages qui, dans l'ouvrage, étaient assez violents par rapport à Marianne, notamment des personnages de sa famille, sa mère et son frère, qui ont été légèrement, mais très légèrement seulement, édulcorés dans la version télé. Voilà, vraiment très belle musique, un excellent choix de casting avec Daisy Edgar-Jones qui est une étoile montante. Si vous écoutez ce podcast, on est en octobre 2024, on va la voir à l'affiche de quelques films là, et Paul Mescal va être le personnage principal de Gladiator 2 qui est sur le point de sortir également. Donc au moment où je vous enregistre ce podcast, ce sont toutes les 2 des étoiles montantes du cinéma et je pense qu'on va encore beaucoup en entendre parler. Voilà. Alors, je vais vous parler des 3 grands thèmes que j'ai identifiés dans ce livre et qui m'ont particulièrement touchée. Vous avez un premier thème, donc on est toujours autour de ces luttes humaines universelles, donc des thèmes qui nous concernent tous, hein. On a ce thème des relations humaines et de l'intimité. Relationships and intimacy. Alors Connell et Marianne, vous l'avez compris du peu que je vous les ai décrits. Je vais essayer de pas tout vous dire parce que l'idée c'est pas de vous spoiler, mais de vous donner envie d'eux. Donc j'ai essayé également de prendre des extraits qui en disaient sans trop en dire, hein. Connell et Marianne, vous l'avez entendu déjà, vous l'avez compris, ils ont quand même une relation intime compliquée, hein. Ils sont au lycée, donc on est sur l'adolescence, on est sur la formation de l'identité, du caractère, du comportement. Et Connell et Marianne, ils ont une intimité partagée, une affinité pour les livres et la culture, mais ils ont clairement des barrières émotionnelles et un problème de communication. Marianne, elle est détachée, elle est très frontale, elle est sans filtre, elle est presque spartiate dans sa façon de communiquer. Des fois, je l'ai observée dans le livre et même dans la série dire des choses et je me suis surprise à me dire comme elle l'a bien exprimé et de façon tellement simple et à sa place, j'aurais pas eu le courage de m'y prendre comme ça. C'est vrai qu'elle exerce une sorte de fascination sur Connell et je comprends, d'autant plus que, notamment dans la série, l'actrice qui est censée ne pas être jolie au début, je la trouve magnifique dès le début, mais je comprends ce qu'ils ont essayé de faire avec cette actrice qui est magnifique, radieuse. Il n'y a pas d'autre mot en fait. Elle comprend, elle a un sens affûté de tout ce qui lui arrive et en même temps ça lui coule un petit peu dessus. Et quand on comprend son contexte familial, on comprend aussi un peu ce qui se passe, hein. Déjà, elle est née dans un milieu aisé, donc elle n'a pas la majorité des soucis que les gens de milieux modestes, notamment dans la ville où l'action se déroule, en Irlande, ont. Et puis, parce qu'elle vit des violences au moins émotionnelles chez elle. J'ai jamais réussi à comprendre si elle était battue ou frappée. Ils en font mention à un moment donné dans la série, et je trouve que même ça, même si elle donne une réponse, c'est pas tout à fait clair ce qui s'est passé. Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'elle est violentée et que du coup, elle a mis au point un comportement stratagème qui lui permet d'évoluer dans cet environnement familial sans qu'il y ait trop d'aspérité. Donc, elle sait se montrer effacée et en même temps, elle sait s'opposer quand nécessaire, en tout cas dans le contexte hors contexte familial.
Marianne, elle comprend vite que Connell, il a du mal à se laisser aller pleinement dans leur relation. Elle est quand même pertinente. Les choses glissent sur elle, mais elle voit un peu ce qui se passe. Et elle essaie pas vraiment de changer ça. Elle va avec le flot, un peu comme elle va avec le flot de ses circonstances. Ça, c'est vraiment un thème récurrent dans la vie de Marianne. I think we have some kind of connection, Marianne said, but I think you're afraid of us. Ça, c'est quelque chose qu'elle dit à Connell dans le chapitre 4, qui veut dire, je pense que nous avons une certaine connexion, dit Marianne, mais je pense que tu as peur de nous. Elle sait identifier les codes et ce qui se passe, même si elle-même ne possède pas les codes et ne comprend pas toujours ce qui se passe. Connell, lui, il est plus timide qu'elle finalement, alors que comme il est dans le groupe des populaires de l'école, on pourrait s'attendre à autre chose. On se rend compte de ça assez rapidement dans la série, un petit peu plus lentement dans le livre, j'ai trouvé. Mais c'est un garçon qui sent beaucoup ce qui se passe autour de lui, même s'il parle peu. Et je crois que Marianne vient compléter quelque chose chez lui, puisque lui, sa timidité l'empêche presque de s'exprimer comme il le voudrait. Et ça, c'est une autre thématique qui lui colle à la peau du début à la fin de l'ouvrage. Elle le fascine parce qu'elle n'a pas peur, quand c'est nécessaire, de s'imposer et de sortir du cadre. Et lui, en fait, son souci principal, en tout cas sur la première partie de cet ouvrage ou de la série, c'est qu'elle lui fait honte en public. Quand il a sa relation avec elle, quand il entame sa relation avec elle, il a très peur de ce que le groupe de potes va dire au lycée. Et du coup, de façon non malicieuse, mais pas très authentique et sans aucun respect, en fait, il fait bien comprendre à Marianne qu'il faut faire ça en cachette, sinon ça ne se fera pas. Ça, c'est un autre thème central du livre. Marianne had a wildness that got into him for a while and made him feel that nothing mattered except her. Now he felt like he was back in his real life where people like her didn't exist. Ça, c'est quelque chose qu'on nous dit chapitre 9. Vous voyez, on est dans ce que je décrivais tout à l'heure, le fait que on est en lien avec Marianne par la description que Connell en fait et la description qu'il fait de le fait que Marianne est tout pour lui à un moment donné. Marianne avait une sauvagerie qui s'était infiltrée en lui pendant un moment et lui faisait sentir que rien d'autre ne comptait à part elle. Maintenant, il avait l'impression d'être revenu dans sa vraie vie, là où des gens comme elle n'existent pas. Ensuite, je trouve qu'il y a un second thème vraiment fort dans l'ouvrage et dans la série. C'est du coup j'allais dire par défaut, mais c'est pas le terme, mais en toute logique, c'est l'identité et l'estime de soi. Identity and self-esteem. C'est la quête de l'identité personnelle stable et finalement les luttes de chacun avec l'estime de soi. Petite pause publicitaire. Si tu écoutes ce podcast et que tu te sens un peu jaloux ou jalouse, c'est peut-être le signe que toi aussi, tu aimerais avoir ton propre podcast. Auquel cas, tu prends ça comme un signe de l'univers, tu vas dans les commentaires de cet épisode, je te mets le lien de la formation que j'ai moi-même faite qui s'appelle Podcast Révolution de Julien de Juno Audio. Tu cliques, tu te lances, tu balances les excuses, tu n'es pas prêt, tu n'es pas prête, on n'est jamais prêt, on n'est jamais prête. Lance-toi. Bye. Alors Marianne, elle est forte, mais elle est vraiment victime de ces circonstances. C'était comme si sa valeur était immuable. Elle était cantonnée à un rôle, à des comportements qu'elle subissait. Et du coup, son estime de soi est vraiment liée à son environnement et aux opinions des autres. Un peu comme Connell finalement, mais sur un autre domaine. C'est intéressant parce que lui, il sent la pression sociale d'être populaire et de le rester. Et elle sent qu'elle est figée dans ce rôle qu'on lui a donné de fille qui se fait maltraiter à l'école, qui se fait maltraiter à la maison. Et de quel droit pourrait-elle changer de statut ? C'est comme ça, c'est une sorte de fatalité. She has an idea that she could be a different person if she wanted to, that she could demand to be treated differently. But this idea seems to her like a luxury. Ça, on nous le dit au chapitre 7. Elle a l'idée qu'elle pourrait être une personne différente si elle le voulait, qu'elle pourrait exiger d'être traitée autrement, mais cette idée lui semble être un luxe. Connell, lui, il a l'impression de ne pas être capable de vivre correctement.
Il a un vrai manque de confiance en lui. Je pense que Marianne, elle a pas de problème de confiance. Alors que Connell, finalement, vu de l'extérieur, à part le fait qu'il vient d'un milieu modeste, a les attributs de celui qui ne devrait pas avoir de problème de confiance, et en fait celui qui en a le moins dans le binôme. Sa perception de lui-même est constamment influencée par ses interactions sociales et ses relations avec les autres. Donc en fait, d'un côté, on a Marianne qui n'a pas d'interaction sociale, elle n'a même pas un copain à l'école ou une copine. Dans sa famille, c'est la catastrophe et elle est coincée là-dedans. Autant Connell, lui, il a des relations vivantes et multiples et il est coincé là-dedans aussi. Il est jamais au centre de son expérience, Connell. Alors peut-être que Marianne, elle est trop au centre de son expérience. He feels a terrible pang of self-hatred now, that he can't do the things other people can do, that he can't live the way he wants to live. Ça, c'est au chapitre 5. Donc tous ces extraits pour l'instant sont assez tôt dans le livre. Il ressent maintenant une terrible douleur de haine de soi, de ne pas pouvoir faire ce que les autres peuvent faire, de ne pas pouvoir vivre comme ils le voudraient. C'est intéressant de voir qu'en fait, ils ont des circonstances absolument différentes et pour certaines diamétralement opposées, et ils souffrent des mêmes soucis. Notre troisième thème, encore une fois, il découle un petit peu des deux autres. C'est vraiment une danse entre ces trois thèmes tout le long de l'ouvrage. C'est les classes sociales et les privilèges. Social classes and privileges. Il y a vraiment un grand contraste entre les milieux sociaux des deux personnages principaux et ça va influencer profondément leurs interactions et leur perception d'eux-mêmes et des autres. Alors du coup, ça je l'ai un petit peu abordé déjà dans les points précédents. C'est vraiment, sont un peu des vases communicants, ces trois thèmes. Marianne, elle est influencée par les perceptions et les attentes des autres. Le discours extérieur est plus fort que le discours intérieur, même si elle est bien positionnée. Et elle s'oublie. Mais alors, peut-être pas en début d'ouvrage, du coup là je vais pas vous en dire trop. Peut-être plus à partir du premier tiers, comme on évolue sur la ligne de temps de leur histoire. Au début on est au lycée et après ils passent à l'université. Et là il y a d'autres choses qui se mettent en place à l'université. Je vais brièvement aborder ça sans vous spoiler. Vous imaginez bien que Marianne étant extrêmement éduqués et venant d'un milieu aisé, quand ils se retrouvent tous les deux dans la même université avec Connell, qui par ailleurs a le même parcours académique et des notes similaires, elle devient la populaire et lui a l'impression de ne pas appartenir à ce monde-là. Sometimes I feel like I'm not a person at all, just a collection of other people's opinions. Ça, c'est au chapitre 12, donc on a avancé un petit peu. Ça, c'est Marianne qui nous dit ça. Parfois, j'ai l'impression de ne pas être une personne du tout, juste un ensemble des opinions des autres. Marianne, elle qui était si centrée en début d'ouvrage, va se perdre un peu dans cette phase-là de sa vie. Comme Connell. Finalement, si on met leurs histoires en parallèle, ils se trouvent et se perdent et se trouvent et se perdent quasiment en même temps, toujours dans des circonstances différentes, mais dans une danse qui les rapproche régulièrement et les éloigne aussi régulièrement. Connell, dès le début, il ressent une certaine amertume face à sa position sociale par rapport à Marianne. Elle vit dans un univers plus confortable. Lui, il doit faire plus d'efforts. Accéder aux études supérieures, ce n'est pas garanti. Il doit trouver ses solutions, il doit travailler. Il n'a pas accès aux choses auxquelles elle a accès. Et pourtant, ils espèrent avoir le même parcours académique. Et alors que lui est plus populaire au lycée, on l'a dit, elle est enfant de riche, ça crée une tension et ça va s'aggraver à l'université parce que là, les distinctions sociales sont vraiment plus visibles, notamment dans la série. Moi, j'ai trouvé que c'était très bien illustré dans la série où quand Connell arrive à l'université, il est incapable de former une phrase structurée, pertinente et profonde quand il se retrouve en cours collectif. C'est une compétence qu'il arrive
assouplir et à entraîner au bout d'un certain moment. Mais mentalement, c'est une vraie souffrance pour lui. Il y a une vraie perte de statut, de repères et je vous en dis pas plus. He had become familiar with the feeling of social inferiority, of being outside a privileged world looking in. Chapitre 11. Il s'était habitué à ce sentiment d'infériorité sociale et à être en dehors d'un monde privilégié et à le regarder de l'extérieur. Normal People, en fait, ça nous parle vraiment de la formation de notre identité à l'adolescence. Ça nous parle du choix des amis, ça nous parle de choix de groupe qui nous influencent, de circonstances auxquelles on essaie d'échapper, comme la pauvreté pour Connell, la maltraitance pour Marianne, même si le chemin vers cette échappée, et je ne vous dis pas s'il se conclut ou pas, prend des détours qui peuvent nous sembler surprenants. Ça nous parle de suicide, de dépression, ça nous parle d'amitié dans le temps, d'amitié profonde. Ça nous parle de liens profonds qui peuvent aussi se construire sur des fragilités, des challenges de communication, des non-dits. Vous allez voir que Connell et Marianne, ils se passent à côté des fois, mais c'est incroyable. Alors qu'ils parlent finalement beaucoup, mais surtout des livres qu'ils lisent et de leur scolarité, moins de leurs sentiments, mais ils essayent quand même. Et des fois, ça se joue à pas grand-chose, mais ça prend des tournants alors que en fait, on n'a qu'une envie, on va pas se mentir, dès le début du livre, c'est pour ça que je vous en parle, on n'a qu'une envie, c'est qu'ils se mettent ensemble et restent ensemble. On n'a qu'une envie, c'est que Connell assume Marianne et que Marianne puisse se détendre et s'épanouir enfin dans cette relation où elle se sentira en sécurité. Et vous vous doutez bien que le livre faisant, je n'ai pas regardé combien de pages il fait, mais à mon avis une bonne 300 de pages, entre 200 et 300 pages, ça ne va pas se faire facilement si ça doit se faire. Il y a vraiment quelque chose il y a vraiment beaucoup de virages. Il y a des surprises et beaucoup de virages. Et avec les ellipses, on n'est jamais à l'abri d'une surprise. C'est-à-dire que tu finis un chapitre en soufflant, en te disant « Ah !» Et tout de suite après, le chapitre suivant commence sur une révélation où tu te dis « Ah non, mais c'est pas possible, mais qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 6 derniers mois pour qu'on en arrive là ?» Et malgré tout, moi, personnellement, je n'ai pas une seconde perdu la foi. J'ai espéré, j'ai eu peur pour ces personnages. J'ai vraiment eu peur. Mais j'ai apprécié de les comprendre, vraiment. J'ai eu de la compassion pour Connell. Et finalement, j'étais plus attachée à Marianne dans le livre. Alors non pas qu'il faille choisir un camp, mais je me suis identifiée à Marianne en lisant le livre. Et quand j'ai vu la série, j'ai trouvé qu'ils avaient fait un très beau travail sur les deux personnages, mais surtout sur Connell. Connell est vraiment très très bien exploité et là en regardant la série je les ai compris tous les deux. C'est-à-dire que tu lis le livre et tu te dis bon, ça commence mal pour Connell dans le sens où Marianne elle est dans l'acceptation, elle est maltraitée, on sait qu'elle est intéressante et que c'est injuste ce qui lui arrive et on se met par défaut de son côté. En plus, elle est brillante, donc on n'a qu'une envie, c'est qu'elle renaisse de ses cendres tel un phénix et qu'elle, un peu comme dans les comédies romantiques, elle ait son moment makeover où soudain tout le monde se rend compte que finalement c'est une bombasse et Connell se dit waouh et tout le monde change d'avis, elle devient populaire. On l'attend ce moment pour elle, donc on par défaut, j'ai trouvé ça facile de m'identifier à elle et de me mettre de son côté. Connell, c'est quand même le mec populaire du lycée qui lui dit « Ok, on va avoir une aventure ensemble, mais s'il te plaît, on n'en parle pas aux copains, faut que ça reste caché quand même. » Et plusieurs fois, ils essaient d'aborder à demi-mot, mais elle va pas après lui par rapport à ça. Elle lui fait pas de scène, elle ne vient pas questionner le fait qu'ils veuillent garder leur relation cachée, mais la dynamique se joue et on sent que Connell, il n'est pas à l'aise avec cette situation. Pas nécessairement par rapport à elle. Je crois pas qu'il... à un moment donné, il a une conversation avec sa mère où il avoue à sa mère... Enfin, il l'avoue. Il lui dit, c'est pas qu'il l'avoue comme une confession, mais il dit à sa mère qu'il n'a pas invité Marianne au bal de fin d'année, alors que sa mère sait pertinemment qu'ils ont une relation ensemble. D'accord, cachée, mais... Et sa mère, ils sont dans la voiture, à ce moment-là, lui dit « Arrête-toi ». Elle, qui a une excellente relation avec lui, lui dit « Arrête-toi sur le bord de la route ».
Et je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Je sors de la voiture, je rentre en prenant le bus. Mais maman, mais t'énerve pas, il vaut mieux pas que je reste dans cette voiture, sinon je vais dire des choses que je vais regretter. On a du mal à être vraiment en identification avec Connell qui se comporte quand même de façon un peu louche et égoïste et voilà. Sauf que dans la série, j'ai trouvé que vraiment on comprenait son tourment. Alors ça n'excuse rien et ça ne change pas la première impression que j'ai eue de lui en lisant le livre. Puis de toute façon, après, bon, voilà, le lycée, ce n'est qu'une portion du livre. Hein. Après, on passe sur d'autres sphères où il lui arrive ses propres déboires et finalement, c'est Marianne qui se révèle. Voilà. Mais vraiment, en regardant la série, je me suis dit, oh, quel travail intelligent, quel travail sensible. Il y a beaucoup de plans dans le calme, il y a beaucoup de plans contemplatifs où finalement, l'espace qui existe entre ces deux personnages, l'espace du non-excès de parole, l'espace de présence est aussi représenté dans la série. Donc, quelle que soit votre méthode d'approche par rapport à l'ouvrage, que vous ayez le courage de lire le livre ou que vous vouliez le lire en français, mais après, moi, je vous encourage toujours à vous rapprocher de l'anglais, évidemment, c'est pour ça que vous êtes là, ou que vous vouliez voir la série en replay, peut-être nécessairement en anglais, je vous le dis, hein. Nécessairement en anglais, peut-être avec les sous-titres français, peut-être avec les sous-titres anglais si vous en sentez le courage. Vous pouvez essayer. Moi, je vous l'ai dit, malheureusement, je l'ai vu en français, donc je ne peux pas vous garantir que ce soit facile d'accès, même si ce n'est pas techniquement difficile d'accès. On est sur le vocabulaire de la relation, des échanges entre adolescents. Il y aura peut-être quelques vulgarités. On a des conversations autour de la sexualité également. Hein. Et l'ouvrage et la série sont des œuvres qui nous présentent aussi l'intimité sous la forme du partage de la sexualité. J'ai par ailleurs trouvé ça très beau, et dans le livre et dans la série. Décidément, je n'ai que de bonnes choses à dire sur les deux. Il y a quelque chose de très délicat et c'est vraiment à s'arracher les cheveux, hein, parce que dès le premier baiser, dès le premier contact physique, les acteurs jouent extrêmement bien également. C'est très bien dirigé, très bien monté. On se dit, mais ils sont faits l'un pour l'autre. Et on en est à l'épisode 1. Hein. Il y en a 12. Voilà. Donc, je pense qu'en ces temps où on manque de temps, où les choses vont très vite, où on est bombardé d'informations, il est bon de choisir les livres que l'on va lire, les choses que l'on va regarder, donc les séries, les films. Il est bon de choisir dans quoi on veut investir notre temps. Et je vais finir ce podcast sur Normal People sur cette note. À mon avis, les 6 heures que vous passerez à lire ce livre ou à voir cette série ne seront non seulement pas perdues, mais elles vous auront nourri, parce que ça m'étonnerait très fortement que vous ne vous identifiez pas ni à Marianne, ni à Connell, ni à leur amour. On a tout dit ? Je crois bien que oui. Allez, je vous dis à tout bientôt. Bye guys. Si cet épisode t'a plu, tu peux t'abonner, partager, me laisser un avis, un commentaire, une super note ou tout plein d'étoiles. Tu peux également me suivre sur mon Instagram, Eugénie_couture, ou m'envoyer un mail sur hello.eugenie@gmail.com. I hope to see you next week. Lots of love.